Bonjour, dans cette vidéo, je donne la correction des étapes 1 et 2 de la création du jeu course automobile qu'il y avait à réaliser sur Scratch. J'utilise dans cette correction la version 3 logiciel, c'est-à-dire celle qu'on utilise en ligne, parce que la version en ligne maintenant est la version 3, ou pour ceux qui ont téléchargé sur la poste informatique la version 3. Donc ça vous permet de voir comment est-ce que je réalise cette correction avec la version récente du logiciel. Je lance Scratch 3, je l'avais déjà préalablement lancé sur mon poste. Vous ferez bien attention d'enregistrer correctement votre fichier à la fin de votre travail, puisque ce fichier, on l'agrémentera au fur et à mesure des séances qui viendront, bien un certain nombre d'éléments supplémentaires, les programmes, on viendra les créer, les compléter, donc notre jeu n'est pas terminé à la fin de cette séance, il va nous resservir par la suite, donc faites bien attention de le sauvegarder, que ce soit en ligne ou que ce soit sur votre poste informatique, mais il faut vraiment le garder. Bon, étape 1 et 2, très simple, il fallait uniquement changer l'arrière-plan, le définir, et puis également changer le lutin, retirer le lutin chat. Le lutin chat ne va pas nous servir, et créer un nouveau lutin qui sera le lutin voiture, qui sera nécessaire pour notre course automobile. D'ailleurs, c'est ce lutin-là qu'on programmera dans l'étape 3. Bon, commençons déjà par définir l'arrière-plan. L'arrière-plan de la scène. Je clique ici sur la scène, arrière-plan, et je clique sur arrière-plan, et là je vais pouvoir définir le nouvel arrière-plan qui pour l'instant est blanc, il est neutre, il n'y a rien. Donc là on va créer une ellipse, c'est-à-dire un cercle un peu particulier, et puis on va le définir comme étant d'une couleur particulière aussi. Donc nous on va créer une ellipse où la couleur n'aura pas de contour spécifique, donc on va cliquer sur barré, ça symbolisera qu'il n'y aura pas de contour, et le remplissage on va définir que par exemple le remplissage se rapprochera du gris, on pourra définir une couleur se rapprochant du gris. Voilà, je vais choisir cette couleur-ci. Et je vais définir un cercle que je vais dessiner dans la zone de dessin au centre. Je commence, je définis l'ellipse en étirant avec le pointeur de ma souris. Ellipse de ce type. Je peux ensuite la déplacer latéralement, longitudinalement, en hauteur. Voilà. Cette ellipse, il faut bien sûr qu'on la complète, puisque nous, on veut créer un circuit, donc il faut qu'on définisse une ellipse intérieure qui sera cette fois-ci de couleur blanche. Donc pour définir une ellipse de couleur blanche, on va recliquer sur le remplissage. On va redéfinir la luminosité à un niveau plus élevé. On va diminuer la saturation. Et là, je vais pouvoir sélectionner une couleur blanche. Voilà, j'ai la couleur blanche. Je vais créer une ellipse qui n'a pas de contour à l'intérieur de celle-ci. Voilà, je peux la positionner correctement. Je clique en dehors. Voilà, mon ellipse intérieure est bien créée. Pour moi, je considère que mon arrière-plan, là j'ai bien une forme de circuit, est créé. Je peux le laisser ainsi pour l'instant. Votre arrière-plan, c'est fait. Je clique sur le sprite dorénavant. Le sprite, le chat, je n'en ai plus besoin. Je veux donc le supprimer. Je veux en redéfinir un nouveau. On est dans la zone ici de création d'un nouveau sprite. Quand j'ai plusieurs opportunités, soit je peux en choisir un dans une bibliothèque, mais moi là ce qui m'intéresse c'est de le créer. J'utilise l'outil donc peindre. Je vais peindre, créer, c'est-à-dire dessiner un nouveau sprite. Donc, pour l'instant il est blanc, il n'y a rien. Je vais, comme pour l'arrière-plan, le définir dans cette zone. Pour le définir dans cette zone, eh bien, on utilise les outils de dessin qui sont à nouveau à notre disposition. Moi je crée une voiture en vue de dessus. Voiture vue de dessus, je vais créer à nouveau une ellipse pleine, donc pas de contour, et on va choisir une couleur rouge par exemple. Monter la saturation, choisir une couleur rouge, celle-ci me convient, parfait. Une ellipse sans contour pleine, donc je choisis l'outil cercle, je dessine cette ellipse, voilà, je la définis, je clique à côté, je considère que c'est bon. Vous voyez que si on regarde dans la zone de création, où on visualise les éléments en totalité, c'est-à-dire
l'arrière-plan et puis le sprite. On voit que pour l'instant la voiture est trop grosse, mais c'est pas grave, on la diminuera de taille après. Donc je retourne dans ma zone de dessin pour définir et finaliser la voiture. Ce n'est toujours pas fini, on va lui faire les roues. Alors les roues dessus, ça va être symbolisé par des petits rectangles noirs. Donc je vais définir une luminosité diminuée. Cette couleur là me convient, c'est parfait. Pas de contour. Et je vais définir une forme rectangulaire. J'ai défini une forme rectangulaire que je dessine avec ma souris. Voilà. On voit que le petit rectangle est sélectionné, le contour est en bleu. Donc là, je vais appuyer ces touches CTRL-C pour copier ce que je viens de faire. Et maintenant sur CTRL-V, c'est-à-dire que je vais faire un coller de la forme que j'ai copié préalablement. C'est-à-dire que je duplique finalement ce que j'ai fait. Je fais ça 3 fois. Ça permet d'avoir la même dimension du rectangle à chaque fois. Et là, on a une représentation d'une voiture globalement vue de dessus, évidemment de façon très simplifiée. Bon, il nous reste juste à diminuer la taille de ce lutin, qui est relativement trop grand pour nous. Donc vous voyez que la taille est spécifiée ici, taille 100. Alors je peux le diminuer, on va mettre 50, on va voir ce que ça donne dans un premier temps. C'est toujours un petit peu trop grand. Là je vais mettre 30. On peut considérer que c'est bon, je vais diminuer comme un petit peu plus, moi, de mon côté, 20, voilà. Là, je peux redéplacer mon lutin par-dessus mon arrière-plan. Donc, j'ai bien mon arrière-plan en fond d'écran et par-dessus le lutin que l'on a créé. Donc là, voilà, on a les corrections des étapes 1 et 2. Il va nous rester dans l'étape 3. Et bien maintenant, à définir, c'est la partie la plus importante pour nous, je dirais. C'est-à-dire qu'on va, une fois que les éléments graphiques sont définis, bien maintenant, il faut créer les programmes, donner les instructions au lutin pour qu'il puisse réaliser des actions sur la scène qui vient d'être créée, c'est-à-dire sur le circuit. Voilà pour la fin de cette correction.